Bilan à mi-parcours du Forum Africalia 2018, nous avons 2719 B2B formels et 675 rendez-vous informels, soit un total de 3394 rencontres d'affaires réalisées dans la première journée. Mesdames et messieurs, vous faites bien de choisir BF1 pour suivre ce spécial Africalia 2018. Dans ce numéro, nous allons aborder l'intérêt du forum par les participants. Et pour ce faire, nous avons invité sur notre plateau M. Bakary Magiraga. Il est le vice-président de la Chambre du commerce et d'industrie de la Côte d'Ivoire. Soyez le bienvenu. Merci. Nous avons aussi sur notre plateau Mme Li Wenyu, qui est la chef de la délégation taïwanaise à Africalia 2018. Vous êtes la bienvenue. Alors, vous faites partie des pays qui ont les plus fortes délégations à cette 5e édition d'Africalia. Depuis des années, vous avez des participations régulières. Alors, pourquoi cet intérêt, M. Magiraga? Tout simplement, il y a la proximité, il y a la civilisation, et puis ces deux peuples qui ont toujours cohabité. Ou je dirais tout simplement, ces deux peuples issus de deux pays qui en fait facilitent cette interpénétration. Autant vous trouviez des Ivoiriens ici au Burkina, dans le monde des affaires, et autant il y en a en Côte d'Ivoire. Cela facilite donc cette interpénétration des affaires de part et d'autre. D'accord. Madame Wenyu? Je pense que la bonne relation entre la République de Chine, Taïwan et Burkina joue un très grand rôle. Et aussi, je pense que l'Afrique est devenue un marché émergence dans la tendance internationale. Donc, on a porté beaucoup d'intérêt sur Africalia et je pense que ça joue un grand rôle. Alors, j'aimerais continuer avec vous sur ce point. Est-ce que la notoriété d'Africalia vous facilite l'adhésion des entreprises au niveau de votre pays? Oui, beaucoup. Et en Côte d'Ivoire? Il en est de même. C'est pour ça, chaque année, nous avions de nouvelles inscriptions, des gens qui participent pour la première fois à Africalia. Alors, nous avons appris que la Côte d'Ivoire a 23 participants. Alors, qu'en est-il pour la Chine-Taïwan? 47. 47, la plus forte délégation. Oui. Okay. Quels sont les secteurs d'activité qui participent le plus à cette édition? Cette année, on a le plus grand, c'est dans le secteur énergie. Bien sûr, beaucoup sont les machineries parce que c'est notre point fort. Et aussi tous les accessoires automobiles. Et bien sûr, encore dans le domaine agriculture et puis d'autres services, transport. Voilà. D'accord. Monsieur Magiraga, en Côte d'Ivoire, quels sont les secteurs qui sont les plus intéressés par le forum Africalia? Tous les secteurs, je dirais, mais principalement, il y a les services. Il y a également l'agro-industrie, puisque nous sommes tous des pays à vocation agricole, donc la transformation des produits. Et en ce sens-là, vous savez que le Burkina a un pas assez large sur beaucoup de pays de la sous-région. C'est aussi l'occasion de voir de façon pratique la mise en application de ces transformations-là. D'accord. De retour dans vos différents pays, est-ce qu'il y a un suivi qui est fait pour les entreprises qui ont déjà participé à Africalia? Si oui, quels sont les résultats de ces suivis-là, Monsieur Magiraga? Oui, il y a un suivi et au-delà du suivi, il y a des joint ventures. Et aujourd'hui, nous allons même beaucoup plus au-delà de cela, puisque nous sommes arrivés à un stade où ces entrepreneurs qui sont arrivés au Burkina depuis quelque temps et leurs collègues ivoiriens, et plus tard, pourquoi pas, avec nos amis asiatiques, nous créons des sociétés pour en fait essayer d'acquérir les marchés à la fois publics ou privés en Côte d'Ivoire, au Burkina, mais si demain c'est avec la Chine, et puis pourquoi pas aller chercher des marchés en Chine. S'ils viennent ici, ça veut dire que nous avons la capacité d'aller là-bas aujourd'hui. Madame Wen, est-ce qu'on peut dire la même pour la Chine-Taïwan? Est-ce qu'il y a un suivi qui est fait? Si oui, quels sont les résultats de ces suivis-là? Oui, il y a un suivi. Aussi, avec ce suivi, ça nous permet, justement, il y a 2 ans, on fait partie de la plus grande délégation aussi. Et les suivis nous permettent d'aller au-delà et puis encourager les nouveaux participants de venir et puis de comprendre le marché
Et parce que c'est une très très grande plateforme pour tous les commerçants taïwanais de rentrer dans le marché africain. Voilà. Alors, le thème de cette année était en relation avec le rôle des agences de promotion des investissements dans la sous-région. Et hier, s'est tenue la conférence thématique sur le thème. Alors, Monsieur Maguiraga, qu'est-ce que vous avez retenu de cette conférence thématique? Je n'ai pas suivi, mais ce que je peux vous dire concernant les agences de promotion des entreprises ou des investissements, c'est que je vous ai dit tout à l'heure partiellement que dans nos pays, particulièrement au Burkina et en Côte d'Ivoire, nous avons l'obligation de franchir un palier. Nous allons avoir au mois de juillet prochain le TAC, qui est le traité d'amitié et de coopération avec le Burkina. Ça nous amène, qu'on le veuille ou non, de par les liens que nous avions, à tisser des affaires, à promouvoir des affaires dans nos deux États et au-delà. Vous m'aviez demandé tout à l'heure, pour ce qui concernait le suivi des entreprises. Oui, une de nos missions à la Chambre de commerce, c'est d'appuyer, c'est de suivre ces entreprises qui viennent à la conquête du marché du Burkina. Donc même au-delà du Burkina, quand ils vont ailleurs et par notre biais, nous les appuyons. Ça fait partie de nos missions, donc comme je disais, et on continue de le faire même pour celles qui ne sont pas passées par nous, qui voudraient avoir des appuis ou des informations complémentaires. D'accord, merci pour cette intervention. Madame Wen, votre participation régulière a-t-elle permis d'installer des entreprises taïwanaises au Burkina Faso? Oui. Je pense parmi nos participants, beaucoup sont revenus. Il y a une grande partie des gens, ça fait 4e fois, ils sont revenus et ils ont décidé d'installer au Burkina. Donc, je pense que ça a eu... Et le climat des affaires vous plaît bien ici? Oh oui, je pense, parce que je pense que ça joue aussi sur les secteurs, parce que par exemple, secteur énergie, c'est notre point fort et c'est le besoin de l'Afrique. Donc, ça joue un très très grand rôle et voilà. Alors, depuis hier, nous savons que la Côte d'Ivoire va organiser la 6e édition d'Africalia. Alors, vous êtes prête à participer à la prochaine édition à Abidjan? Ah, ça, on va bien en discuter après parce que c'est une c'est une nouvelle pour nous parce que chaque fois, c'est vraiment le Burkina qui nous a très très bien accueillis et pourquoi pas. Monsieur Maguiraga, face à cette réponse, comment comptez-vous accueillir si jamais la Chine-Taïwan décidait de participer à Africalia, la 6e édition? Ben, ce serait une opportunité supplémentaire d'affaires pour nous. Parce que la Chine, en venant ici à Africalia depuis 10 ans maintenant, pourquoi ne pas faire de groupes d'intérêt économique avec des opérateurs burkinabés et par ce biais venir en Côte d'Ivoire? Au contraire, pour nous, c'est une grosse opportunité et je ferai tout pour que madame et les entreprises qui sont ici, et même plus, viennent en Côte d'Ivoire. Et d'ores et déjà, je peux vous dire déjà, madame, vous serez les bienvenus. Hein? S'il faut aller vous chercher, j'irai vous chercher. Je reviens sur la même question que j'ai eu à poser à madame Wenou. Depuis l'avènement d'Africalia, est-ce qu'il y a des entreprises ivoiriennes qui se sont installées au Burkina ici? Oui. Et je suis même venu avec 2 entreprises. Une dans les assurances, avec un produit innovant, qui va s'installer peut-être dans 2 ou 3 mois. Il y a également au niveau du BTP, une autre entreprise ivoirienne qui vient de s'installer. Je donne tout simplement ces 2 exemples. Mais au niveau des petites entreprises, il y en a également qui ont trouvé leur compte ici. Alors, comment vous trouvez le climat des affaires ici? Le climat des affaires partout dans le monde est concurrentiel. Mais nous avons un avantage économique dont nous devons tirer profit. C'est le taux de croissance actuellement dans notre sous-région. Et cela, par rapport au reste du monde, nous avons des taux de croissance qui vont de 5 à 9%. Et ça, depuis des années. Et quand vous avez des grands pays industrialisés
riches, comme on dit, qui ont des taux de croissance de 1 à 2%. Donc ces gens-là ont besoin de nous pour investir. Mais nous allons investir entre nous et également faire appel à leur investissement. Voilà. Alors, nous sommes presque à la fin de cette émission. Vous avez une dernière intervention? Un dernier mot, un dernier message? En tout cas, je pense on voudrait remercier parce que c'est grâce à Africalia on a pu présenter aussi nos bons produits taïwanais en Afrique. Et j'espère qu'on peut continuer avec Africalia cette bonne relation. Et puis, voilà. Monsieur Maguiraga? Oui, mais je voudrais profiter également, avant de clore vos propos, vous dire que nous, en 2020, nous serons en année électorale. Et nous sommes en train de voir déjà, dès que nous allons arriver, si nous allons organiser Africalia en janvier 2020 ou si nous allons le faire en 2019. Comme vous savez, quand on est en année électorale, avec les événements de cette envergure, ça va effriter un peu la mobilisation. Donc nous sommes en train de voir à ce niveau et nous espérons qu'en tout cas, on aura un Africalia équivalent ou supérieur, mais pas moins. D'accord. Merci à vous pour vos interventions. Merci pour votre disponibilité. C'est la fin de cet entretien avec nos participants au Forum Africalia 2018. Merci à toute l'équipe de production et bonne suite de programme sur BF1.